où Dieu nous donne, c'est pas la lampe qui faut que tu réveillé, c'est pas le réveil, c'est pas le chaud du corps, c'est pas ton époux qui a bougé au point des enfants. Tu vois les yeux qui s'ouvrent. Tu dois saisir ce moment. Car bébé, la prière avec instant bébé. La prière bébé, ce n'est pas que demander pour soi. C'est également demander pour les hommes. C'est demander pour l'église bébé. Et nous va activer ces rendez-vous de la prière bébé. Et c'est ce que l'ennemi s'est bébé. Il va nous donner d'autres versions. On est placé au réveil pendant du matin. Et démêler le téléphone, on est de regarder des messages bénis. Dès que ton œil s'ouvre, l'ennemi sait que tu es réveillé. Il va te donner 1h10 par jour. Il va dire, regarde sur WhatsApp, regarde sur TikTok, regarde sur Instagram, regarde si, ton fils n'a pas envoyé un message. Mais tu perds déjà un temps dans la prière parce que c'est Dieu qui t'a réveillé. Il sait que c'est une heure d'intercession. Une heure, bébé, que tu ne vas même pas voir le temps que tu as passé devant Dieu, bébé. Tu sois en communion avec Dieu. Tu sois en communion avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu va te parler, Dieu va te donner la parole de confession. Au nom de Jésus, car tout genou est juste dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et que tout nom confesse car Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père béni. Moi, je sais qu'il n'aime pas bébé. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui confessent. Et que nous parlons en langue de voler. C'est des frères disant qu'il est interdit de prier. Daniel savait qu'il avait un rendez-vous avec le Seigneur. Voici de tels chrétiens, les enfants de Dieu bébés, de ceux qui prient avec instance, avec ferveur bébé. Et même nous sommes réunis dans la parole de Dieu. Si Dieu veut que vous s'accorde pour demander une chose quelque chose, est-ce qu'on va avoir mon tête dans les cieux? Nous ne sommes pas là. Daniel savait qu'il avait un rendez-vous et qu'il devait demeurer, qu'il devait prier avec ferveur, avec instance de Dieu. Et lorsque ces hommes ont su que Daniel a changé son plan, il y a des situations qui cherchent que nous changeons notre plan vis-à-vis de Dieu. Pourquoi faire ça, lui? Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer. Dieu se fait changer les circonstances à notre faveur. Ce Daniel savait que Dieu l'écoutait l'aimer. Il savait l'aimer qu'il fait devant Dieu une muraille. Et c'est ce que l'ennemi va faire. Il va mettre le cœur du roi de Thésie pour dire interdiction de prier. Autre que lui. Daniel, c'est qu'en criant, Dieu viendra à son secours. Dieu ne l'abandonnera jamais. Amen.
Et Daniel va être jeté dans la force au lion bébé. Le lion n'avait pas mangé. Et nous pensons bébé que le diable, qu'est-ce que c'est bébé? Le diable, comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera bébé. Ne prions pas. D'accord, ça va être vraiment des gentils. Mais prions avec ferveur bébé. Même s'il bouge, même s'il bouge, même s'il bouge, je prie au nom de Jésus, avec tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir. Et tu l'as dit, quelle relation entre le ciel et la terre venue. On pense qu'on ne peut pas le message gentil. Parce qu'il a dit il sait que tu as un poids facile de venir. Et même Daniel est jeté dans la force au lion. Vous pensez qu'il est seul? Hein? Il n'est pas seul de lui. L'ange de l'Éternel est venu béni. Et l'ange a fermé la terre bénie. Quand nous sommes bénis de la prière, sachez qu'il y a d'autres qui prient contre toi. Il n'y a que Dieu béni qui puisse fermer les bénis. Donc, Dieu nous est béni. Et lorsque bébé, Daniel s'est retrouvé encore avec des lions, ce n'était pas des chatons. Pourquoi c'était des chatons? Ce n'était pas des chatons. Parce qu'après bébé, lorsque Daniel est sorti, ceux qui avaient jeté, Daniel bébé était jeté avant même qu'ils arrivent, les lions avaient déjà déchiqueté bébé. Donnons à Dieu bébé. Soyons bébés, nous sommes, et Dieu l'a dit, nous sommes des enfants de Dieu victorieux. Mais donnons à Dieu bébé. Pour sa gloire bébé. Et devenons des forteresses imprenables de avoir les attaques de famille. C'est son rôle. Il est persévérant. Mais il est vécu. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi Dieu dit cela, bébé? Il dit, prenez le casque de salut et il dit, de quoi? Il fait déjà le casque de 10 pour continuer. Hein? Le casque, qu'est-ce que le casque de bébé? Hein? Regardez le casque romain, il avait le casque. Et sur le casque, il y avait deux lanières qui permettaient de coucher le sommeil. Et le point, l'épée de la parole de Jésus. Dis-moi l'épée de parce qu'il est le casque du salut de nous. Avec Dieu, nous avons déjà les autres. Mais nous devons encore avoir le temps du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est bien de dire la parole de Dieu. Mais il faut vivre la parole de Dieu béni. Lorsque Jésus a été tenté, mené par l'esprit dans le désert pour être tenté par
par Satan révélé. Avec quoi Jésus s'est défendu. Il est venu avec la parole de Dieu béni. Et Satan venait avec la parole déguisée. La parole de Pierre, qui est pour la tête de pour tromper Jésus, même bien que Jésus est la parole, le Verbe puissant. Nous aussi bénis. Nous devons avoir la parole de Dieu dans notre cœur béni. Toutes choses pour bien de ceux qui ont été et de ceux qui apparus selon sont des saints. Je vais à votre point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps bénis. Mais il y a un qui a dit au nom de Jésus, tout genou, dans le ciel, sur la terre et sur la terre bénie. Et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avez-vous amen? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec la parole de Dieu? C'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est bien de vivre la parole de Dieu. C'est bien de la professer. C'est bien d'être nourri avec la parole de Dieu. Amen. Et ce que ça ne montre pas, c'est les enfants de Dieu qui sont sanctifiés. Les enfants de Dieu qui sont consacrés à Dieu. Et pour chapitre 12, verset 14. Le monde télé se moque de la sainteté. Mais Satan redoute plutôt les chrétiens qui se sanctifient. Car il s'est appris une prise. Quand il se sanctifie, le monde qui se moque. Mais Satan redoute un enfant de Dieu qui est sanctifié. Amen. Et vous Jacques 2, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, c'est laquelle personne ne verra le Seigneur. Un chrétien qui se sanctifie, il devient inaccessible à certains bénis. Il devient inaccessible aux stratégies du mal. Il est devenu inaccessible aux paroles des ténèbres. Parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. La sanctification de lui est une révélation. Doucement. Vous avez la tête. Et son sang, il sait que c'est une âme spirituelle de lui. C'est une âme spirituelle, la sainteté. Et celui qui vit la sainteté, la sanctification, la consécration de l'autorité sur les ténèbres, car il ne laisse aucune brèche à l'ennemi dans son cœur. Prenez-vous de Joseph, répondez-vous, c'est Genèse chapitre 39, versets 1 à 23. Joseph était dans la maison de Potiphar. Et il avait fait une gestion sur toute la maison de Potiphar. Potiphar lui demandait rien du tout.
qui se met ne pas toucher à la femme de Potiphar. Mais comme Satan est vicieux, est malin de lui, et osé, et il connaît le cœur de Joseph. Mais il va être blessé dans le cœur de cette femme qui va dire à Joseph, couche avec moi. Après, elle a arrêté, c'est ça? Hein? Si on voit que la nuit fait une seule fois, c'est bon. Autant de fois la nuit va venir afin de te souder. Pour savoir si ton cœur est sanctifié. Si ton cœur est ouvert, si ton cœur est ouvert à la tentation de Dieu. Ça veut dire combien de fois, il faut que ton cœur est fermé. Et tu as fait autant de fois. Tu as devenu la distraction, arrêter de prier, et puis ton corps va tout souffrir, il va avoir une mèche. Et l'ennemi va s'infiltrer bébé. C'est pas bébé, nous sommes petits. Satan n'aime pas les enfants de Dieu qui se sanctifient. Qu'est-ce que je vais faire? Papa, pour vivre dans la maison, il a changé de place. Pourquoi il peut s'arrêter avec ça? Tant qu'il n'a pas atteint son but, il te voit. Il va changer de style, il va changer de. Il va dire, non, je ne peux pas faire ça, je vais pécher contre Dieu et je vais pécher contre nous-mêmes, je ne peux pas coucher avec. Et qu'est-ce qu'elle va bébé, cette femme a fait? Elle a déchiré le vêtement de Joseph et elle a dit, accusé. Joseph a dit, voilà, il a essayé de me tuer parce que c'est des Oui, mais quand Satan voit que tu demeures dans la sanctification, tu crois qu'il va pas t'accuser, il va te faire un plan. Si notre cœur est rempli du Saint-Esprit de Dieu bébé, si notre cœur est rempli de la parole de Dieu comme nous confessons bébé, Satan ne peut pas venir demeurer dans votre cœur. Il ne peut pas demeurer en face de l'esprit de Dieu. Il ne peut pas demeurer de la présence de Dieu parce qu'il sait qu'il va prendre des coups. Il sait qu'il sera obligé de se prosterner. Le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit de Dieu. J'ai oublié de dire quelque chose concernant la sanctification. Il y a des choses dans nos maisons qui attirent Satan. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et il faut les enlever. Les moments en place, il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Souvenez-vous de Rachel. Rachel est sortie de chez Laban. Elle est partie avec les terrains de son père. Et elle voulait partir en armée avec un bébé. Et Laban est allé venir à Jacob, mais au bout d'un moment. Il y a des statuettes dans nos maisons. Il faut les enlever. Il y a des masques africains. Oui, mais je peux dire, moi, africain, moi, ça là. Faites attention, bébé. Non, il faut qu'il y ait un bel poster, un bel photo. Regardez derrière ce qu'il a dit.
Il y a des statues de bébé encore dessus dans les maisons, puis c'est l'homme. Ce n'est pas que c'est l'homme bébé. Tu vas vous avec la croix, c'est la croix de Néron. Et Néron bébé a combattu les chrétiens. Et il a cassé les deux branches de la croix de Jésus-Christ et l'a monté à l'ouvert. Et ils ont pris ça en disant c'est l'homme. Et nous, chrétiens, nous commençons à dire. Oui, c'est pas que c'est norme. C'est des choses comme ça, si on nous met sur les il faut en faire. Il y a la croix de l'Égypte. C'est une croix avec un mot dessus des mille. Maintenant, tout le monde ça. Même ils se tatouent la croix d'Égypte sur eux. Ça aussi sur la tire, ça prend dans nos maisons. Et c'est pour ça que bien souvent, on reste dérangé dans notre propre et notre propre maison. On n'arrive pas à avoir une joie de vie dans nos maisons. Les enfants, les pères amis, le mari, le père ami, les fils, le père ami, la femme, le père ami, la maison de Christ. Faites tout pour dans vos maisons. Maintenant, c'est comme ça. Canal du carnaval, comme le carnaval. Et on allume la télé. Et on laisse le carnaval tourner dans nos maisons bébés. Nous attirons l'ennemi dans nos maisons bébés. Par exemple, vous changez de chaîne. On peut dire la télé. Parce que bébé, des choses qui empêchent la sanctification dans nos maisons. Pour nos maisons, on a la parole de Dieu. Nos maisons doivent entendre la louange, doivent entendre l'adoration, doivent entendre des cris de joie, des témoignages à la gloire de Dieu bébé. Amen, amen. Au nom de Jésus, ton genou, le Christ, le ciel, sur la terre et sur la terre. Que nous confessons aimer la parole de Dieu, aucune puissance des ténèbres de pouvoir rester dans notre maison publique. Amen ou Amen? Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ou pas? Amen. Voilà. Parce qu'il y a encore bébé des choses que l'ennemi ne veut pas que nous pratiquions bébé. C'est d'être chrétiens remplis du Saint-Esprit. Comme le rabbin dit de point bébé. Ça ne fait pas les chrétiens qui se confient dans leur propre force bébé. Ils savent tout à fait. Mais c'est à peu près les chrétiens qui sont remplis de cet esprit. Nous devons venir. Mais lorsque nous sommes remplis de l'esprit de Dieu bébé, il nous donne à manifester bébé des miracles, à manifester bébé toute la gloire de Dieu. Amen. Voilà, ces chrétiens bébés, comme devons être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que cet esprit bébé nous donne la capacité de louer le Seigneur, de leur donner le discernement des esprits à l'espoir qui est devant nous. Et l'ennemi ne veut pas jouer avec nous. Il nous donne également la stratégie de combat contre l'intelligence aveugle du malin. Et il nous donne de à résister avec une foi fermée.
Et de cela, le chrétien qui est rempli de cet esprit n'a pas peur, ne fait pas de marcher dans les ténèbres. Parce qu'il sait que Dieu l'a transformé en source de vie. Quand je rentre dans la vallée de je le crains, comparable. Voici le chrétien béni que les mêmes craignent, celui qui est rempli de Saint-Esprit. Il n'a pas peur de marcher dans le chemin béni, car il sait que l'Esprit de Dieu est avec lui. Et même s'il marche dans les ténèbres de cet esprit béni, le fait marcher dans la lumière. Amen. Chaque jour, demande-moi Dieu d'être rempli de cet esprit béni. Un chrétien que Satan n'aime pas, c'est le chrétien qui évangélise, qui annonce la parole de Dieu béni. Satan n'aime pas quand tu portes la parole de Dieu. Et comme il sait que tu peux la parole de Dieu, il va tout faire pour que tu ne viennes pas à l'évangélisation et que tu évangélises ta famille. Oui, pas de nous déposer une grande avant, mais est-ce que de votre parole de Dieu, vous prenez une question? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous dégainez les livres de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tu sais la parole de Dieu. Tu sais la parole de Dieu. Tu donnes et tu évangélises. Comment les cœurs vont se lever pour toi. Quand tu commences à évangéliser, c'est lui qui te disait je t'aime. Mais un bon monde. C'est une question. Fais côté Lucie là. Fais côté madame ça. Il n'est pas de mon Dieu. Mais quel bon aimé, notre mission est d'annoncer la parole de Dieu. Amen. L'ennemi craint les chrétiens qui ne rougit pas de l'évangile. Mais celui qui annonce la bonne mission d'aimer, la bonne parole d'aimer, c'est sa mission. C'est notre mission d'aimer. Car il sait que celui qui annonce l'évangile, les chaînes sont brisées et les vies sont transformées. Amen, amen. Mais voyez tant de choix quel chrétien suis-je? Est-ce que tu as une foi limonade? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu cherches à demeurer dans la parole de Dieu? Et voici encore des chrétiens que l'ennemi n'aime pas. C'est le chrétien qui a une foi, et voilà, quand il sait que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Car c'est la foi qu'il est impossible de plaire à Dieu béni. Et s'ils n'ont pas la foi bénie, nous devenons un jour béni pour Satan. Philippiens chapitre 2, verset 10. Au nom de Jésus,
tout genou est fléchi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Continuons. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Et je déclare et je confesse que je suis un chrétien persévérant dans la parole de Dieu, que je suis un chrétien ayant une foi inébranlable, que je suis un chrétien qui a de l'amour pour les frères et les sœurs, que je suis un chrétien qui prie avec ferveur et instance, que je suis un chrétien ayant les qualités de l'esprit de Dieu dans le ciel de la figure du Saint-Esprit de Dieu. Et que dans mon cœur, il y a la parole de Dieu, la parole qui est l'épée de la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Et en ce matin, je n'entraîne point de lâcher simplement avec mon Dieu au nom de Jésus.